Bonjour à tous, bon matin, bonsoir où que vous soyez. Aujourd'hui, je vais vous parler du programme pilote sur l'agroalimentaire. Donc, en quoi consiste ce programme exactement? Donc, c'est pour répondre aux besoins en main-d'œuvre du secteur agroalimentaire canadien. Ce programme pilote offre une voie vers la résidence permanente pour les travailleurs expérimentés non saisonniers dans certaines industries et professions. Il restera en place jusqu'en 2023. Concernant le processus, pour présenter une demande de résidence permanente, vous devez avoir une expérience de travail canadienne admissible dans une ou plusieurs des industries ou professions admissibles, avoir reçu une offre pour un emploi à temps plein non saisonnier d'un employeur canadien, respecter ou dépasser les exigences linguistiques, respecter ou dépasser les exigences relatives aux études, avoir les fonds pour l'établissement le cas échéant et avoir conservé un statut de résident temporaire si vous êtes déjà au Canada. Ensuite, qu'en est-il donc des industries et professions admissibles? Alors, les industries sont classées selon le système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Vous pouvez voir la définition en recherchant les codes d'industrie sur ce site en cliquant sur ce lien. Et donc, les industries admissibles à ce programme sont les suivantes. Vous avez la fabrication de produits de viande, la culture en serre et en pépinière et floriculture, y compris la culture de champignons, l'élevage d'animaux à l'exclusion de l'aquaculture, donc l'élevage de bovins, de porcs, de volailles, de production d'œufs, de moutons, de chèvres, toute autre production animale. Les emplois admissibles dans le cadre de ce programme sont classés selon le Code de classification nationale des professions CNP. Vous pourrez voir toutes les fonctions associées à chaque emploi en faisant une recherche sur le site web de la classification nationale des professions au travers de ce lien. Les emplois admissibles dans chaque industrie sont indiqués ci-dessous. Pour la fabrication de produits de viande, CIAN 3116, les emplois admissibles sont boucher, bouchère, commerce de bétail, donc CNP B6331, pour la CNP C9462, boucher industriel, bouchère industrielle, ensuite surveillant d'exploitation agricole et ouvrier spécialisé, ensuite manœuvre à la transformation des aliments. Dans le groupe de la culture en serre et en pépinière et floriculture, y compris la culture de champignons, les emplois admissibles sont les surveillants d'exploitation agricole et ouvriers spécialisés dans l'élevage du bétail, les ouvriers agricoles, les manœuvres à la récolte. Vous avez à votre gauche les différents codes de classification. Pour l'élevage d'animaux à l'exclusion de l'aquaculture, les emplois admissibles sont les surveillants d'exploitation agricole et ouvriers spécialisés, ensuite les ouvriers agricoles. Concernant les limites du nombre de demandes par profession, il y a des limites annuelles quant à ce nombre. Donc, à compter du 1er janvier de chaque année, les demandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Ce programme pilote durera 3 ans. Donc, limite annuelle pour les professions admissibles de surveillants d'exploitation agricole et ouvriers spécialisés. Le nombre de demandes acceptées par année est de 50. Pour celui des bouchers industriels ou de commerce de bétail, vous avez 1470. Concernant les manœuvres à la transformation des aliments, vous avez 730. Les ouvriers agricoles, 200. Et pour les manœuvres à la récolte, vous avez un nombre de 300. Si votre demande est rejetée parce que la limite annuelle pour la catégorie est atteinte,
nous vous rembourserons les frais de traitement de votre demande. Dans le point suivant, qui peut présenter une demande? Alors, pour être admissible, vous devez avoir une expérience de travail admissible. Pour cela, vous pourrez vraiment vous référer aux différents sites dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, notamment Guichet Emploi. J'ai même montré comment trouver une profession, une catégorie d'emploi sur ce site. Il y en a bien d'autres, donc vous pourrez, pour ceux qui sont intéressés à ce programme pilote sur l'agroalimentaire, voilà, faire une recherche à partir par exemple du mot agriculture ou agroalimentaire et donc essayer de soumettre une offre d'emploi. Donc avoir une offre d'emploi admissible, respecter ou dépasser les exigences linguistiques, respecter ou dépasser les exigences relatives aux études, prouver que vous avez assez d'argent pour vous établir au Canada, le cas échéant. Le cas échéant, généralement, c'est lorsque, par exemple, vous avez une offre d'emploi. Dans ce cas, il ne vous sera pas demandé de prouver que vous avez assez d'argent pour vous établir au Canada. Avoir conservé votre statut de résident temporaire si vous êtes déjà au Canada. À propos de l'expérience de travail, votre expérience de travail canadienne doit provenir d'un travail non saisonnier à temps plein d'une durée d'au moins 1 an au cours des 3 dernières années. Au moins 1560 heures, c'est situé dans une ou plus des professions admissibles au sein de l'une des industries. S'inscrire dans le cadre du programme des travailleurs temporaires, une étude d'impact sur le marché du travail pour une durée minimale de 12 mois doit avoir été soumise par votre employeur lorsqu'il vous a recruté en cas d'incertitude. Vous pouvez demander à votre ex-employeur ou à votre employeur actuel quelle en était la durée. Donc, voici en quelques lignes donc les informations concernant ce projet pilote. On vous parle d'offre d'emploi. Vous pourrez vous référer encore à ces différents liens pour avoir plus de détails. Concernant les exigences linguistiques, donc voilà, vous devez démontrer votre connaissance du français ou de l'anglais. Donc les études requises, vous devez au moins avoir un diplôme d'études secondaires canadien ou un rapport d'évaluation des diplômes d'études délivré par un organisme ou un ordre professionnel désigné. Le rapport DEDE doit avoir été produit moins de 5 ans avant la date de votre demande et avoir été produit à la date à laquelle l'organisme a été désigné ou après. Fonds pour l'établissement, vous devez prouver que vous disposez de suffisamment d'argent pour vous établir. Le cas échéant, vous aurez à prouver que vous avez suffisamment de fonds, mais dans le cas où vous avez vraiment une offre d'emploi, cela pourrait ne pas vous être demandé. Donc ensuite, vous avez tous les détails sur comment présenter une demande de résidence permanente. Sur ce, je vous laisse et tout en vous souhaitant de bien vous porter, de veiller sur vous, sur votre famille, sur votre entourage. Et je vous laisse par ce petit mot qui dit une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Allez, portez-vous bien. Bye bye.